Bonjour, bien-aimés en Christ, que la grâce, la faveur de l'Éternel notre Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier et recommander ce moment à l'Éternel notre Dieu. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire. Merci Papa pour ce moment que tu permets. Conduis-le, dirige-le. Nous sommes là pour recevoir de toi. Nous venons, Père éternel Dieu, à ta source pour nous abreuver. Abreuve-nous, alimente-nous, remplis-nous, afin que la mission que tu nous as assignée, nous puissions l'accomplir. Parce que tu es celui-là qui nous fortifie. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons toutes choses. Sois élevé, excellent Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie aujourd'hui dans cette rencontre connectée à la source d'eau vive à pouvoir présenter la grâce à la lumière de Deutéronome. Voilà, Deutéronome 28. Nous savons que Deutéronome 28 a deux grandes parties. Les 14 premiers versets nous présentent, ce sont des versets dits de bénédiction. Et les 54 autres versets, ce sont des versets de malédiction. Donc Deutéronome 28, 68 versets, 14 de bénédiction et 54 de malédiction. Et le Seigneur m'a inspiré à présenter la grâce à la lumière de Deutéronome pour qu'on puisse comprendre le principe de la grâce. La grâce dont nous parlons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, la grâce dont nous parlons aujourd'hui, Dieu a tout fait. Et nous devons répondre à cette action d'amour de Dieu par l'obéissance. Est-ce que cela existait dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, si vous voulez? Dans l'Ancien Testament, ce sont des questions qu'on se pose. Et il faut se poser ces questions-là. Il faut aller à la parole de Dieu. Il faut aller à la parole de Dieu et c'est tous ces éléments-là qui constituent des révélations, des rémas qui nous permettent de grandir et d'être forts. Parce que toutes les fois où vous comprenez la parole, vous allez rentrer en application avec Jacques chapitre 1, le verset 22, qui nous invite à ne pas nous borner seulement qu'à écouter, mais à mettre en pratique. Quand vous comprenez aisément quelque chose, c'est plus facile pour vous de mettre cela en pratique. Et aujourd'hui, mon but, la mission, l'une des missions incorporées à mon appel, c'est de former des disciples de Jésus-Christ partout, de sorte à ce que chacun soit à même de servir le Seigneur, de glorifier le Seigneur partout où il est. Partout où il est. Et aujourd'hui, pour servir de façon aisée, nous avons besoin de comprendre la parole. Nous avons besoin d'avoir une bonne connaissance de cette parole. Et cela passe par l'étude. Deutéronome chapitre 28. La thématique que nous allons révéler, je tiens à préciser que je vais disséquer Deutéronome 28 en 10 enseignements. Voilà. En 10 enseignements pour présenter la grâce de Dieu à la lumière de Deutéronome 28. Voilà, donc je ferai 10 enseignements. Aujourd'hui, c'est la première partie. Donc on finira avec la partie 10. On aura parcouru tous les 68 versets de Deutéronome 28. Ce serait une occasion pour vous aussi de lire Deutéronome 28. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur les deux premiers versets. Et la thématique qui chapeaute, c'est cette petite réflexion, c'est la grâce avant la bénédiction. La grâce avant la bénédiction. Bien-aimé, Deutéronome chapitre 28. Le verset 1 à 2 nous dit ceci. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On s'arrête là. On s'arrête là. Bien-aimé, dans Deutéronome 28, pardon, comme je l'ai dit, est souvent présenté comme le
chapitre de bénédiction et des malédictions. Pourtant, avant de parler de prospérité, parce qu'il est question de prospérité dans les bénédictions, avant de parler de victoire, parce qu'il est question de victoire, avant de parler d'abondance, parce qu'il est question d'abondance. C'est ce que nous voulons en fait. Voilà. Mais il faut comprendre, il y a des petites clés qui sont derrière, qu'il faut comprendre, qui nous ouvrent la porte de la prospérité, qui nous ouvre la porte de la victoire, qui nous ouvre la porte de l'abondance. Il faut répondre à une question qui est essentielle. Pourquoi Dieu promet des bénédictions à Israël? Pourquoi Dieu promet des bénédictions à Israël alors qu'il est tout le temps avec eux? Et on sait que Deutéronome 28, c'est le 5e livre des écrits de Moïse. Donc c'est le dernier. Mais pourquoi c'est à la fin il promet des bénédictions? Bon, ce sont des questions que moi je me pose. Et je pense qu'il est légitime de se poser ces questions. Est-ce que Israël mérite les bénédictions? Est-ce que Israël mérite les bénédictions? Ou c'est parce que Dieu lui-même, il est grâce, un Dieu de grâce? Voilà. On parle de prospérité, on parle de victoire, on parle d'abondance. C'est ce que nous voulons. Est-ce qu'on les a parce que, d'abord, pourquoi est-ce que Dieu nous a promis cela? Et puis, est-ce que nous sommes méritants de cela? Ou est-ce que parce que Dieu est un Dieu de grâce? Vous voyez, j'ai ramené cela à nous, en prenant comme point de repère Israël. C'est pourquoi une lecture, bien aimée, attentive, hein, participative et inspirée de la Pentateuque, c'est-à-dire des écrits de Moïse, va nous montrer que Deutéronome 28 ne constitue pas le début de la relation entre Dieu et Israël. C'est plutôt la continuité d'une relation déjà établie par la grâce. La continuité d'une relation déjà établie par la grâce. Et vous verrez que les versets 1 et 2 ne peuvent pas être compris si correctement, voilà, ne peuvent pas être compris correctement que si l'on considère tout ce que Dieu avait déjà fait ou accompli pour Israël. Avait déjà fait ou accompli pour Israël. Autrement dit, si vous voulez, l'obéissance n'est pas la porte d'entrée dans la grâce. C'est plutôt la réponse à une grâce reçue. Je reprends. L'obéissance n'est pas la porte d'entrée à la grâce, mais c'est plutôt la réponse à une grâce reçue. Voyez-vous, la réponse à une grâce reçue. Je vais aller en profondeur, vous allez mieux comprendre. L'élément premier que je souligne, c'est que la grâce précède toujours les exigences de Dieu. Il faut que tu aies cela à l'esprit. La grâce de Dieu précède toujours les exigences. Et tu vas comprendre pourquoi. Avant de demander l'obéissance, bien-aimé, Dieu avait déjà manifesté sa grâce de nombreuses manières. De nombreuses manières à Israël. De nombreuses manières à Israël. Quand tu prends ta vie, tu vas voir que Dieu a manifesté sa grâce de nombreuses manières dans ta vie. Avant même que tu n'aies une belle connaissance de lui, une rencontre parfaite avec lui, Dieu avait manifesté sa grâce dans ta vie. Et Dieu a choisi Israël avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Le premier élément qui montre que Dieu avait manifesté déjà sa grâce de nombreuses manières. Il les a choisis dans un premier temps. Il les a choisis. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été choisis? Israël ne peut pas se justifier. Israël ne peut pas donner une réponse. La grâce. Donc Israël n'a pas été choisi parce qu'il était le plus grand peuple. Non. Moïse l'a expliqué. Il a expliqué au chapitre 7. Au chapitre 7 du livre de Deutéronome, Moïse l'a expliqué. Ce n'est pas parce que vous êtes grand que le Seigneur vous a choisi. Hein. Non. Les versets 7 à 8. Il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Mais parce que l'Éternel vous aime, voyez-vous. Mais parce que l'Éternel vous aime. Bien aimé, la voix, le choix d'Israël, le choix d'Israël repose sur l'amour souverain de Dieu, non sur les performances d'Israël.
non sur les performances d'Israël. Et c'est là la première manifestation de la grâce. La première manifestation de la grâce. Dieu aime avant que l'homme n'agisse. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand tu comprends que Dieu t'aime avant tes efforts, cela t'apportera beaucoup de bien. Dieu ne t'aime pas parce que tu es pur. Dieu ne t'aime pas parce que tu es saint. Dieu ne t'aime pas parce que tu es excellent. Dieu t'aime avant même que tu n'agisses. Avant que même que tu ne saches faire quelque chose ou que tu ne puisses faire quelque chose. Parce que ce que tu fais, c'est la réponse à l'amour ou à la grâce de Dieu déjà manifestée dans ta vie. Il faut que tu saches cela. Ça évite beaucoup de problèmes personnels quant à la culpabilité, quant au manque de confiance, au fait de dire que je suis abandonné, je suis rejeté. Non, Dieu t'aime avant cette situation. Dieu t'a aimé avant cette situation. Bien aimé. Deuxième élément que je mets en avant, qui prouve que Dieu a la grâce avant la grâce, Dieu délivre Israël avant de lui donner la loi. La grâce existait avant la loi. Et ça, je suis content de cette révélation. La grâce existait avant la loi. Aujourd'hui, les mordus de la grâce ont tendance à exprimer, à enseigner que la grâce, c'est sous la nouvelle alliance seulement. Non, elle est très explicite dans la nouvelle alliance, mais elle existait avant l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance n'a pas commencé à la Genèse. La loi est venue, bien aimé, pardon. La loi n'a pas commencé à la Genèse. Voilà. N'a pas commencé au premier jour de la Genèse. Non. À un moment donné, le peuple d'Israël a vécu et le Seigneur a donné la loi. C'est ce que je voulais exprimer. Donc la loi n'a pas été donnée du coup. La loi a été donnée en réponse à un problème présenté par Israël. Donc Dieu a donné la loi à Moïse pour régler des problèmes. Mais la loi n'existait pas au début. Au début était la grâce. Au début était la grâce. Et je vais le prouver. Regardez l'ordre des événements ici. Dieu qui délivre Israël avant de lui donner la loi. Quand vous prenez Exode 12, c'est quoi? C'est la Pâque. Il n'y a pas encore question de loi là. Quand on prend Exode 14, le peuple va traverser la mer Rouge. Il n'est pas encore la question de loi. Quand on prend Exode 15, on voit là les chants de victoire. Il n'y a pas encore question de loi. On va prendre Exode 17, parlant de l'eau du rocher. Il n'est pas encore question de loi. On va prendre Exode 19, l'alliance. On va prendre Exode 20, les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est là que la loi est donnée. Pour dire que la loi vient après la délivrance. La loi n'était pas là lorsque Dieu partait délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Dieu n'a jamais dit au peuple d'Israël, en Égypte, il ne leur a pas dit, obéissez-moi afin que je vous fasse sortir d'Égypte. Non. Alors que la loi, c'est ça, il faut obéir pour avoir, il faut obéir pour avoir, il faut obéir pour avoir. Si tu n'obéis pas, tu seras tapé. Si tu n'obéis pas, tu seras tapé. Mais en Égypte, ce n'était pas le cas. Il dit, je vous ai fait sortir. Maintenant, marchez avec moi. Je vous ai fait sortir. Et je donnerai le passage tout à l'heure pour revenir là-dessus. Il a dit, je vous ai fait sortir sur les ailes. Bien-aimé, c'est tout là le principe de la grâce. Je vous ai fait sortir, maintenant marchez. Maintenant, soyez avec moi. C'est là le principe de la grâce. La grâce, c'est la réponse, et l'obéissance, pardon, c'est la réponse à la grâce.
L'obéissance, c'est la réponse à la grâce. Ton obéissance ne viendra pas acheter la grâce ou l'amour de Dieu. Mais tu réponds parce que tu manifestes déjà l'amour de Dieu. Tu obéis parce que tu manifestes déjà l'amour de Dieu. Certains vont s'appuyer sur ça pour les questions de la dîme, les offrandes, que c'est ils donnent leur dîme, payent la dîme et autres, parce que ils manifestent, ils donnent une réponse à l'amour de Dieu, mais ils ne donnent pas par contrainte. C'est pourquoi vous entendrez certainement beaucoup de messages, parce que ceux qui sont mordus de la grâce, pour eux, la vie, il faut être là comme ça. Non, la grâce appelle la responsabilité. La grâce, la réponse à la grâce va te conduire à l'obéissance. Nous avons une responsabilité dans la grâce. Bien aimé, l'obéissance, c'est la réponse à la grâce. Et quand on prend Deutéronome 28, on voit que Dieu ne demande pas aux Israélites d'obéir pour devenir son peuple. Non, ils sont déjà son peuple. Ils sont déjà son peuple. Ils obéissent parce qu'ils appartiennent déjà à Dieu. Et cette nuance est capitale. Tu obéis à Dieu parce que tu lui appartiens. Tu obéis à Dieu parce que tu lui appartiens. Sous l'ancienne alliance, l'obéissance permettait de demeurer dans les bénédictions de l'alliance mosaïque. Quand tu obéissais, tu avais la bénédiction sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, l'obéissance demeure essentielle, mais elle découle d'une relation. Voyez-vous, elle découle d'une relation qui est fondée sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ et non sur les mérites humains. Et non sur les mérites humains. Et je donne maintenant les preuves de la grâce avant Deutéronome 28. Avant Deutéronome 28, qu'est-ce qu'on voit? Avant ce chapitre, Israël avait déjà expérimenté la grâce de Dieu à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Il y a la délivrance en Égypte que j'avais évoquée. Qu'est-ce qui se passe? Israël était esclave. Il ne pouvait pas se sauver lui-même. C'est vrai que la Bible dit qu'ils se multipliaient, mais ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Donc Dieu intervient par pure grâce pour les sauver. Le sang de l'agneau protège quoi? Les premiers-nés, pour ne pas que eux, leurs premiers-nés meurent. Le sang de l'agneau est donné. Donc là apparaît déjà une image de Jésus-Christ. Deuxième élément, la protection dans le désert. Pendant 40 ans, vous le savez bien sûr, leurs vêtements ne s'usent pas. Regardez aujourd'hui cette chemise. Juste après 2-3 mois, bon, ça a pris un coup, ça vieillit. Mais pendant 40 ans, leurs vêtements ne s'usent pas. Pendant 40 ans, leurs chaussures ne s'usent pas. Dieu les nourrit chaque matin. Ils vivent quoi? Continuellement, grâce à la fidélité de Dieu. Donc la grâce existait avant la loi. La grâce existait avant Deutéronome 28. Troisième élément, le pardon malgré les rébellions. Le peuple a murmuré à un moment donné. À un moment donné, ils ont fabriqué un veau d'or. À un moment donné, ils se sont rebellés à plusieurs reprises. Pourtant, Dieu continue de marcher avec eux. Pourtant, Dieu continue de marcher avec eux. Bien aimé, sa justice est réelle, mais sa miséricorde l'est aussi. Et en 4, la présence constante de Dieu. Oui, je suis là en train de prouver la grâce avant Deutéronome. La grâce avant Deutéronome. Donc la présence constante de Dieu. On voit la nuée qui les accompagnait le jour. Nous voyons la colonne de feu qui les accompagnait de nuit. Le tabernacle, nous avons l'arche, Dieu qui habite au milieu de son peuple. Tout cela est déjà l'expression de la grâce.
Tout cela est déjà l'expression de la grâce. Quand vous observez, même vous allez voir qu'en fait, Dieu poursuivait Israël même pour habiter en eux. Donc, il poursuit l'homme pour habiter en lui. Il poursuit l'homme pour faire du bien. C'est comme un parent, un père et son enfant. L'enfant, ce n'est pas ce qu'il veut. Tu poursuis l'enfant pour lui faire du bien, pour le faire manger, pour l'habiller, pour le laver. Tu le poursuis, c'est ce que Dieu fait au quotidien avec nous. Dieu nous poursuit pour nous bénir. Il nous poursuit pour nous bénir. Et nous, on fait cache-cache. On veut, et puis, pour nous bénir. Allons avec quelques passages pour appuyer un peu cette petite réflexion. Voyez, quand on prend Exode 19, le verset 4 à 6, la grâce précède l'alliance. Il est dit, j'avais cité un tant soit peu cela en haut, parlant de Dieu qui parlait au peuple d'Israël, qui les a fait sortir. Il les a portés sur ses ailes. Et Exode 19, les versets 4 à 6. Exode 19, 4 à 6. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, voyez-vous, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, il y a un point pertinent là qu'il faut relever. Il y a un point pertinent qu'il faut relever. Avant de dire si vous écoutez, Dieu rappelle que je vous ai porté. Qu'est-ce qui a fait que Dieu les a portés? La grâce. Est-ce qu'ils étaient méritants? Non, la grâce. Je vous ai amené vers moi. Il y a d'autres peuples. La grâce. Donc Dieu fonde son appel à l'obéissance sur ce qu'il a déjà accompli. Dieu fonde son appel à l'obéissance sur ce qu'il a déjà accompli. Et l'ordre est très significatif. Dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Regardez, l'ordre est très significatif. D'abord, la délivrance. Quand la délivrance, elle est faite, ensuite vient maintenant l'alliance. Et enfin, l'obéissance. Délivrance, alliance, obéissance. Pour dire quoi? Que la grâce ouvre toujours la voie à la responsabilité. Dieu te sauve. Il te donne une alliance et il t'invite à obéir. La grâce, bien-aimée, ouvre toujours la voie à la responsabilité. À la responsabilité. Prenons encore Éphésiens, qui est le point focal, marquant que nous sommes sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Pour ceux qui entendent cela, savent déjà le passage dans lequel c'est trouvé, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Parlant là, le salut, évoquant que le salut est un don. Voilà, les œuvres en sont un fruit, en sont le fruit. Donc le salut est un don, les œuvres en sont le fruit. Bien aimé, Éphésiens 2 nous dit ceci, le verset, à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il faut bien comprendre cela. Vous voyez, Paul établit là ce principe-là. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés pour les œuvres. Pas pour. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés pour les œuvres. Donc, tu accomplis les œuvres parce que tu as été sauvé. Et là, il y a une bonne pertinence là qui ressort, bon principe. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui font des œuvres, mais ils ne sont pas sauvés. Voilà pourquoi les œuvres qu'ils font
ne donne pas gloire à Jésus-Christ. Ils vont te construire un hôpital, ils vont te faire des dons ici, ils vont aider des personnes opprimées, des personnes qui ont été chassées de leur maison. Mais si ce n'est pas fait parce qu'ils sont sauvés, ce qu'ils sont en train de faire ne glorifie pas Jésus-Christ. Les bonnes œuvres, nous les faisons parce que nous sommes sauvés. C'est en cela que ça donne gloire à Jésus. Les autres le font pensant qu'en le faisant, Dieu pourra dire à la fin qu'ils ont fait du bien aux uns et aux autres. Mais Jésus dira que je ne vous connais pas. Ils vont dire, mais euh, euh, on a visité, on a prié, on a aidé les gens à l'école, on a aidé les gens à avoir l'éducation, la santé, on a fait du bien autour de nous, on a manifesté l'amour du prochain. Jésus dira, je ne vous connais pas. Parce qu'ils veulent, dans le fond, utiliser les œuvres pour acheter la bénédiction. Aucune bonne œuvre ne peut acheter ta bénédiction. Parce que tu es sauvé et c'est l'implication du fait que tu sois sauvé et béni qui fait que tu accomplis les bonnes œuvres. En Jésus, bien sûr. Mais si le salut, tu ne l'as pas reçu, tu ne pourras pas produire les œuvres qui découlent du salut, parce que les œuvres qui découlent du salut ont des impacts. C'est-à-dire, tu peux les identifier, ont des caractéristiques. On sait que celui-là, il pose l'action parce qu'il a reçu le salut. On sait que celui-là, il agit comme ça parce qu'il a reçu le salut. Bien-aimé, les bonnes œuvres ne produisent pas le salut. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut. Elles manifestent une vie déjà transformée par la grâce. Donc, tu vas voir celui qui a déjà reçu le salut, il fait les bonnes œuvres pour glorifier Jésus-Christ. Point barre. Pas pour chercher à se positionner, pas pour chercher à être reconnu, pas pour chercher à être voté, pas pour chercher à être nommé. Non, c'est pour Jésus-Christ. Et il le fait dans la pureté, dans la droiture, dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu. Avec de l'amour pour ceux pour qui il fait. Parce que ceux qui font l'œuvre pour chercher à plaire, pour chercher à acheter les bénédictions, mais ils n'aiment pas forcément ceux pour qui ils font. Hein? Non, ils ne les aiment pas. Ils le font pour qu'on puisse dire qu'eux aussi, ils l'ont fait. Jean, chapitre 15, le verset 5. Jean 15, le verset 5 nous dit, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour dire quoi? Que la grâce rend possible l'obéissance. La grâce rend possible l'obéissance. Regardez, bien-aimés. Jésus enseigne que la vie chrétienne ne repose pas sur les capacités humaines. La vie chrétienne ne repose pas sur les capacités humaines. Et il prend là, dans Jean 15, il va prendre l'exemple du sarment. Il dit, comme le sarment dépend du cep, le croyant dépend constamment de Christ. Comme le sarment dépend du cep, le croyant dépend constamment de Christ. Tu ne peux pas prendre une branche là, l'enlever, déconnecter cette branche là du tronc et puis elle va vivre. Non, elle ne vivra pas longtemps. Selon la taille de la branche, elle vivra peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais elle va vers la mort certainement, jusqu'à ce que peut-être on la reconnecte. Et c'est ça, ceux-là qui ne reconnaissent pas que hors de Christ, ils n'ont pas la vie. Hors de Christ, ils n'ont pas la vie. Ils sont là, ils gambadent, mais sont des morts ambulants. Sans Christ,
Nous ne pouvons rien faire. La grâce rend possible l'obéissance. Bien-aimé, l'obéissance authentique est le fruit de la communion avec Jésus-Christ. L'obéissance qui est authentique, là, c'est le fruit de la communion avec Jésus-Christ, non d'un effort autonome. Non d'un effort autonome. C'est pourquoi il ne faut pas aller courir après quelqu'un pour que la personne euh, obéisse ou bien fasse du bien. Non, 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 non. Quand quelqu'un qui a été sauvé, là, naturellement, tu fais du bien. Tu ne peux pas avoir une situation qui se présente à toi, devant toi, tu as la capacité d'agir et puis tu n'agiras pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais celui qui n'a pas été sauvé, lui, il va attendre que tu viennes faire jeu l'honneur parce qu'il a besoin d'avoir la gloire. Il a besoin que tu viennes dire, voilà, avant qu'il te décaisse de l'argent, avant qu'il ne fasse... Parce qu'il a besoin d'avoir la gloire. Mais celui qui a été sauvé, quand il voit la situation, tu vois un accident, tu vois si immédiatement tu as garé, tu as cherché à aider, tu as appelé. Tu vas intervenir. Tu vas faire ci, tu vas faire cela, par exemple. Bien aimé. Romains chapitre 5, le verset 8. Ici, je veux montrer que Dieu aime avant notre réponse. Dieu nous aime avant notre réponse. Il a dit dans Romains 5, 8, il a dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, Dieu n'a pas attendu notre perfection. Il n'a pas attendu notre perfection pour nous aimer, pour que Christ meure. Non. Et c'est ce que je disais dans mon introduction. Dieu n'attend pas sa perfection pour te bénir, pour t'accorder la prospérité, la vie, l'abondance, la guérison, la santé divine. Tu vois, son amour s'est manifesté alors que nous étions encore éloignés de lui. L'amour de Christ s'est manifesté alors que nous étions encore éloignés de lui. Et comme Israël a été délivré avant de recevoir la loi, bien aimé, les chrétiens, les croyants sont réconciliés avec Dieu par l'œuvre de Christ avant d'être appelés à vivre dans l'obéissance. Ça a été rapide pour toi certainement. Je vais reprendre. Comme Israël a été délivré avant de recevoir la loi, les croyants sont réconciliés avec Dieu par l'œuvre de Christ avant d'être appelés à vivre dans l'obéissance. Avant d'être appelés à vivre dans l'obéissance. Oui, bien-aimé, Dieu t'aime avant ta réponse. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est la réponse à l'amour de Dieu. C'est la réponse à la grâce de Dieu. C'est la réponse à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Donc, cette réponse-là n'est pas une réponse pour acheter quelque chose ou pour contraindre Dieu à faire quelque chose. Tu ne pries pas pour acheter Dieu. Tu ne jeûnes pas pour acheter Dieu. Tu le fais parce que tu es conscient de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu ne pries pas pour avoir la guérison. Ça vous choque? Non. On ne prie pas pour avoir la guérison. La guérison a été déjà acquise. Tu pries parce que tu veux communier avec le vieux. C'est tout. Deux fois, mes enfants, même les enfants spirituels, les enfants, même les petits-enfants aussi, deux fois, ils pensent que c'est... Il y a certains qui m'écrivent beaucoup quand ils sont prêts à me demander quelque chose. Je les vois venir. Et ils sont tous comme ça. Quand tu vois qu'il t'appelle quelque chose, c'est qu'il a quelque chose, une requête à faire.
Et les petits-enfants aussi, c'est pareil. Ils pensent que c'est quand aujourd'hui là, je me suis vite lavé, et puis maintenant tu vas voir, l'un des enfants va venir dire, comme je me suis vite lavé là, est-ce que je peux regarder la télé? Non, je suis ton père. J'ai déjà pourvu à la télé. La télé est déjà là. Tu ne vas pas venir prier pour la télé. Mais quand tu viens prier auprès de ton père, c'est parce que tu as envie de communier avec ton père. Est-ce que cette vérité, vous la saisissez? Ça va alléger le poids que vous avez lorsque vous rentrez en prière. Parce que deux fois, on se dit, on va prier, jeûner, veiller pour convaincre Dieu. Non. Quand tu veilles, c'est parce que tu veux passer une nuit dans la méditation avec le Seigneur, en compagnie du Seigneur, avec ta journée qui est chargée, ton temps qui est chargé. Tu veux consacrer du temps davantage avec le Seigneur. Pas parce que ça va influencer le Seigneur. Ça va l'intimider. Il va dire, hey, celui-là, il jeûne. Oh. Non, ça ne l'influence pas. Ça ne l'intimide pas. Donc, bien-aimé, Dieu t'aime avant ta réponse. Dieu t'aime avant ta réponse. Et je vais à Tite. Tite chapitre 2, le verset 11 à 14. Pour nous dire que la grâce nous invite à vivre de manière saine. Saintement, si vous voulez. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce doit t'emmener à éviter les boîtes de nuit, les bars, les critiques, les murmures, les plaintes. Oui, la grâce doit t'inviter à ça. La tricherie, la duperie. J'enseignais avant-hier sur la partialité. J'ai oublié, j'ai tellement d'enseignements que je fais. Mais le fait de ne pas être actif, de ne pas être très zélé, voyez-vous, la grâce t'emmène à vivre saintement. Tu n'es pas saint pour impressionner Dieu. C'est le résultat, la résultante de la grâce que tu as reçue. La grâce n'encourage jamais le relâchement spirituel. Non. La grâce t'emmènera à être constant. Ta grâce t'emmènera à être fidèle. La grâce t'emmènera à être quelqu'un d'intègre. La grâce n'encourage jamais au relâchement spirituel. Au contraire, elle devient un maître qui va former le chrétien à renoncer au péché, à vivre avec sagesse, à pratiquer la justice, à attendre le retour de Christ. À attendre le retour de Christ. Bien aimé, la sainteté n'est donc pas l'opposé de la grâce. Elle en est le fruit. Ce n'est pas parce que tu es saint que tu reçois ou que les portes s'ouvrent. Non, c'est le résultat de la grâce. C'est le résultat de la grâce. C'est pourquoi j'aimerais bien aimer. De façon pratique, je vais soulever 4 points que je veux que tu puisses retenir. Le premier point, c'est ne cherchez pas à gagner l'amour de Dieu par vos performances. À un moment donné, j'ai cru que je pouvais gagner l'amour de Dieu avec les performances. Tu vas jeûner tel nombre de jours, tu vas jeûner combien de fois, tu vas faire ci, tu vas faire ça par tes performances, avoir tel nombre de versets dans la tête, telle lecture
de la Bible comme ça, tu vois pas les performances. Le nombre de prédications hebdomadaires, donc tu te disais qu'avec ça, là, oh non, forcément l'onction, la grâce, la puissance, ça tombe. Bye. Non. Ne cherchez pas à gagner l'amour de Dieu par vos performances, bien-aimés. Non. Recevez-le, hein, avec foi. On reçoit cet amour-là avec foi. Et on répond à cet amour-là avec une vie d'obéissance. On répond à cet amour de Dieu avec une vie d'obéissance. L'autre point que j'évoque, c'est souvenez-vous des grâces déjà reçues. Ne sois pas oublieux. Souviens-toi des grâces déjà reçues. La grâce reçue, c'est le pardon. Tu as déjà reçu le pardon, la présence de Dieu. Tu as déjà reçu sa fidélité quotidienne. Elles doivent maintenant nourrir une obéissance reconnaissante. À certaines personnes, tu vas leur faire du bien un jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le jour où tu n'as pas fait du bien, c'est gâté. Ce que tu as fait avant tout ça, là, tout est zéro. Alors, ce sont des frustrés qui sont malades, qui ont besoin d'être guéris, qui ont des blessures intérieures. Ils sont frustrés partout parce qu'ils n'ont pas eu de bons modèles parentaux et s'entraîner des blessures dans leur vie. Bien aimé, il ne faudrait pas oublier la grâce déjà reçue. Il ne faudrait jamais oublier la grâce déjà reçue. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu a été déjà présent dans ta vie. Toi-même, tu le témoignes. La présence de Dieu au quotidien dans ta vie, tu témoignes. Mais pourquoi dans cette situation-là, tu veux perdre la tête? Et tu oses dire même que Dieu t'a abandonné. Pour cette année 2026-là, alors qu'il a vécu avec toi depuis les années 70. Toi-même, tu témoignes qu'il a été fidèle avec toi jusqu'en 2026 où tu as un peu de problème. Tu renverses le vase. Tu renverses le vase. Tu te plains. Tu jettes tout. Ceci ne marche pas, ça ne réussit pas, ça ne va pas. Alors que depuis des années, tu as donné gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Donc, souvenez-vous des grâces déjà reçues. Souvenez-vous du pardon reçu, la présence de Dieu, de sa fidélité quotidienne. Et elles doivent maintenant nourrir une obéissance reconnaissante. En 3, lorsque vous tombez, commettez un péché, lorsque vous tombez, revenez à Dieu avec repentance. Revenez à Dieu avec repentance. Comme envers Israël, sa grâce vous relève. Sa grâce vous relève pour marcher de nouveau avec lui. Quand tu veux acheter l'amour de Dieu par tes œuvres, le jour où tu commets une erreur, un échec, où tu chutes, tu commets un péché, tu as l'impression que personne ne peut te pardonner. Parce que tu te dis que les acquis, là, ce sont tes œuvres qui te permettent d'avoir des acquis. Ce sont tes efforts, ton travail. Tu as travaillé fort. Et puis l'igname est sorti. Ce n'est pas Dieu qui a fait venir la pluie. Ce n'est pas Dieu qui a rendu le sol fertile. C'est toi. Voilà. Ces dossiers-là au travail, c'est toi ta sagesse. Ces produits-là dans le commerce, c'est toi ta sagesse. Ce n'est pas Dieu. Voyez-vous. Et le jour où tu as des déficits financiers, le jour où tu as des problèmes financiers, le jour où tu tombes parce qu'il y a un problème qui est survenu, tu as du mal à revenir. Bien-aimé, repens-toi, reviens au Seigneur. Il t'aime avant ta chute. J'ai cité
Hein? J'ai cité Tite, car la grâce de Dieu, non, pardon, c'est Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avant la fondation du monde, nous avons été déjà prédestinés en Christ. Pour tous ceux qui allaient accepter, décider de choisir Jésus, seraient sauvés. C'est tout simple. Bien-aimés, cultivez une relation vivante avec Jésus-Christ. Car sans lui, aucune obéissance durable n'est possible. Non. Il te faut cultiver une relation vivante avec Christ. Car sans lui, aucune obéissance durable n'est possible. C'est pourquoi vous verrez, quand tu n'as pas une communion parfaite avec Dieu, tu ne peux pas être constant et fidèle. Tu ne peux pas. Tu vas commencer un comportement, bon comportement, pour 2 heures. À la 3e heure, tu vas retourner à ton vomi. C'est ça. Prenez nos hommes influents de ce monde. Un politique, tu le prends. Hein? Les 3 premiers jours de son mandat ou bien les 4 premiers jours, il est honnête. À partir du 5e jour, il va changer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une culture vivante avec Jésus-Christ. C'est cette culture vivante avec Christ-là qui va t'emmener à une obéissance durable. À une obéissance durable. Sans cela, aucunement tu pourras. Bien-aimé, j'aimerais clôturer en disant ceci. Pour cette thématique, cette réflexion dans laquelle le Seigneur m'a engagé, qui est de présenter la grâce à la lumière de Deutéronome 28. Deutéronome 28, nous savons que c'est 2 grandes parties, bénédiction, malédiction. Les 14 premiers versets parlent de bénédiction, les 54 versets qui suivent parlent de malédiction. La grâce. Nous savons que lorsqu'on parle de prospérité, on parle de victoire, de succès. Cela ce sont les résultantes de la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes méritants. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, nous sommes plus sages, plus intelligents, plus beaux, plus belles, que nous sommes mariés. Non. Ou bien pas que nous avons des enfants. Non. Ou que nous avons ce poste. Non. Ou nous avons cette promotion. Non. La grâce. Deutéronome 28, les versets 1 à 2 que nous avons lus, n'enseigne pas que l'homme peut acheter les bénédictions de Dieu par ses œuvres. On ne peut pas acheter les bénédictions de Dieu par les œuvres. Non. Pour nous qui avons l'appel prophétique, 2 fois on en souffre. 2 fois certaines personnes viennent acheter les bénédictions. Selon elles, elles n'ont aucune relation avec Jésus. Elles n'obéissent aucunement à ce que tu leur dis. Elles ne lisent pas leur Bible. Elles se disent que non, il faut venir faire une offrande à l'homme de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Sous l'ancienne alliance, ça pouvait marcher. Tu n'as pas besoin d'avoir des relations avec Jésus, avec Dieu, parce que c'est l'homme de Dieu qui a la relation. Aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, nous tous, on doit avoir relation avec Dieu. Donc, si tu viens s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, c'est parce que tu reconnais la grâce de Dieu. Et c'est ce qui t'emmène à une action. Mais tu ne poses pas l'action pour bénéficier, pour acheter la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu a été déjà relâchée. Et c'est cette bénédiction, cette grâce qui a été déjà relâchée, dans laquelle tu es, le don du salut que tu as reçu, qui va t'emmener à réaliser les bonnes œuvres. Mais tu n'utilises pas les bonnes œuvres pour acheter une bénédiction.
mais tu accomplis les bonnes œuvres parce que tu es déjà béni. Donc, quand tu viens s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, c'est parce que tu reconnais que tu es déjà béni. Et il faut croire ça, c'est vrai, c'est ce que dit la Bible. Et ça doit t'emmener à cela, à obéir à Dieu. Deutéronome 28 qu'on a lu rappelle que Dieu appelle un peuple qu'il a déjà choisi. Il appelle un peuple qu'il a déjà choisi, un peuple qu'il a déjà délivré, un peuple qu'il a protégé, un peuple qu'il conduit à marcher dans ses voies, surtout dans la voie de Dieu, dans les voies de son alliance. Bien-aimé, l'ancienne alliance liait les bénédictions temporelles à l'obéissance d'Israël. Mais même dans cette alliance reposait, cette alliance-là, l'ancienne alliance, reposait sur une initiative de grâce. Parce que j'ai prouvé que la grâce existait avant la loi. La grâce existait avant la loi. J'ai donné des passages, on ne va pas revenir là-dessus. Donc cette dynamique trouve son plein accomplissement en quoi? En qui? En Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce, puis appelés à vivre dans l'obéissance que cette grâce rend possible. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ça, c'est ce que nous dit Éphésiens. Trouvons ensemble Éphésiens. Attends, je vous trouve ça. C'est un passage qu'il faut connaître. Éphésiens 2, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Vous voyez. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, puis maintenant, appelés à vivre dans l'obéissance que cette grâce rend possible. Bien-aimé, la grâce de Dieu précède toujours ses exigences. La grâce de Dieu précède toujours ses exigences. Et l'obéissance authentique est la réponse reconnaissante d'un cœur déjà touché par cette grâce. Une reconnaissance authentique, c'est la réponse d'un cœur déjà bien-aimé, touché par cette grâce. Nous allons prier. Dieu t'aime. Bien-aimé, la grâce avant la bénédiction. Je suis en train de présenter la grâce à la lumière de Deutéronome 28. Pour qu'on puisse comprendre cette grâce de Dieu. Dieu nous aime. Avant la fondation du monde, il avait déjà décidé que Jésus, en Jésus, nous allons être rachetés, récupérés, ramenés à lui. Par son sang, nous allons être sauvés. Quelle grâce, quel amour. Bien-aimé, Dieu t'aime pas pour tes performances. Il t'aime pas pour ta beauté, pas pour tes moyens financiers, pas pour ta position. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime pas comment on appelle, ce n'est pas aussi tes échecs. Non, 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 non. Il t'aime qui tu es. Même si tu es tombé, tu as commis un péché, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il te demande simplement de venir à lui. Il te demande simplement de lui ouvrir ton cœur. Il te demande simplement d'accepter cette grâce-là, d'être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi et de comprendre que tout ce que tu fais comme bonne œuvre doivent être inspirés de la grâce, doivent être inspirés du salut que tu as reçu. Ils doivent être inspirés de son amour que tu as reçu par la foi. Et c'est ce qui te conduit maintenant aux bonnes œuvres que tu vas accomplir pour glorifier le Seigneur. C'est la réponse à la grâce qui a été donnée. Donc Dieu n'attend pas que tu sois excellent. Il te dit que tu es béni. Dieu n'attend pas que tu sois saint, 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 saint. Il te dit que tu es saint en Jésus. Dieu n'attend pas que tu viennes à lui chercher à acheter la bénédiction par la prière, acheter la bénédiction par le jeûne, acheter la bénédiction par
tes temps de privation. Il te dit tu es béni. Mais quand tu viens prier, je suis content parce que tu viens communier avec ton Père. Tu viens communier avec ton Père. Tu viens communier avec ton Père. Quand tu décides de jeûner, tu viens communier avec ton Père. Quand tu décides de donner, tu donnes pour la gloire de ton Père. C'est ce que le Seigneur demande. Il ne dit pas de le faire pour acheter une bénédiction. Il dit pas de le faire pour acheter son amour. Il ne dit pas de le faire pour acheter sa présence. Car il est déjà là. Il est déjà là. Il t'a déjà relâché la bénédiction. En Éphésiens chapitre 1, il dit qu'ils nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Donc tu n'as pas à venir acheter la bénédiction. Il te demande de recevoir cette bénédiction-là par la foi. De recevoir cette bénédiction par la foi. Dieu te dit que tu es béni. Dieu te dit que tu as la santé divine. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix, son sang a coulé. Tu ne dois pas prier pour la guérison. La guérison, tu l'as. Tu la récupères par la foi. Mais quand tu pries, Dieu aime ça parce que tu communies avec lui. Quel père n'aime pas parler avec ses enfants? Mais ce n'est pas parce que tu as venu parler que le Seigneur va te guérir. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 24. Les maîtresses par lesquelles vous avez été guéris. Pour dire que c'est une action qui a été déjà accomplie. Une action qui a été déjà accomplie, on ne vient pas mendier cela. On prend et puis on s'en va. La télévision achetée, c'est dans la maison. Et puis tu viens, hé papa, achète-moi une télévision. Hé papa, achète-moi une télévision. La télévision est là. Il faut allumer. On t'a préparé la bonne sauce de riz, graines. C'est là. Et puis tu viens prier, Seigneur, il faut nous envoyer à manger. Seigneur, il faut nous envoyer à manger. Alors que sur ta table, il y a riz et sauce graines. Et quoi, viens, prends là si tu veux. Rends grâce et mange. L'ignorance nous a emmenés à commettre beaucoup d'erreurs dans nos requêtes. Tu ne pries pas pour impressionner Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu pour glorifier le Seigneur. Tu l'aimes. Voilà pourquoi tu aimes sa présence. C'est comme si tu demandais à mon épouse de me faire une sauce graine pour que je l'épouse. Aïe. Ça ne marche pas. Bien-aimé, la grâce était avant les bénédictions. La grâce avant les bénédictions. On n'achète pas les bénédictions. Tu es béni. Maintenant, cette grâce qui te recouvre t'emmènera à poser des actes. Mais tu ne fais pas les actes pour avoir. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit notre partage. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour le renouvellement d'intelligence. Merci pour le renouvellement de notre intelligence. Merci Saint-Esprit parce que tu nous enseignes, tu nous équipes, tu nous réveilles. Je prie Père éternel Dieu que ta force nous soit donnée. Notre Seigneur nous dit dans Jean 15, 5 que sans lui nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons pas marcher sans lui. Nous voulons marcher avec celui-là par qui nous pouvons toutes choses, comme nous dit Philippiens 4,13. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Parce que celui qui me permet de le faire l'a déjà fait. C'est pourquoi j'arrive à le faire. Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis un bon enseignant parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon mari parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon homme d'affaires parce que Christ l'a déjà fait. Je suis une bonne épouse parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon salarié parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon fonctionnaire parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon sportif parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon leader parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon enfant parce que Christ l'a déjà fait. Je suis un bon homme, bonne femme, parce que Christ l'a déjà fait. Parce que Christ l'a déjà fait. Je suis en bonne santé parce que Christ l'a déjà fait. Je vis dans l'abondance, dans la prospérité parce que Christ l'a déjà fait. Je vis dans la puissance, dans l'onction parce que Christ l'a déjà fait. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous et à bientôt. Merci.